Découvrez la puissance du cinéma. Cinéforce FR. Il pensait connaître toutes les arnaques, jusqu'à ce qu'il découvre le monde de la politique. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je pense que vous connaissez tous notre invité d'honneur d'aujourd'hui, l'éminent député Jeff Johnson et Vera Johnson, sa belle et charmante épouse. La plupart d'entre vous savent que Jeff est complètement remis d'un triple pontage subi il y a peu de temps. N'est-il pas superbe? Super bien, Je n'ai jamais été si bien. Avant de céder la place à notre cher député, je voudrais remercier mes vieux amis, monsieur et madame Zach Bridges, pour le plaisir et le confort qu'offre leur demeure. Merci, Zach. Maintenant, messieurs, mesdames et messieurs, durant ces 20 années... Oh, fils de pute. On dirait que le travail de notre hôte n'est jamais fini. Au cours de ces 20 années... où l'honorable Jefferson Davis Johnson a été notre représentant au Congrès, sa porte est toujours restée ouverte pour nous. Dans n'importe quel domaine, celui de la santé, Pardon, salut, Malcolm. Un bourbon avec 2 tranches d'orange et un Saint-Agneau avec une olive, mais sans olive, je déteste ça. Et 2 verres de vin blanc soda et une mort subite. Permettez-moi d'allumer votre cigarette. Vous voulez bien, monsieur? Cette flamme est moins brûlante que l'éclat de vos yeux. J'ai très peur qu'elle me brûle les ailes. Excusez-moi, je vais aller chercher les autres verres. Je n'arrive pas à croire que vous soyez Inga. Vous n'avez pas du tout l'air suédoise, vous ne ressemblez pas du tout à votre photo. Ce n'était pas moi à la télévision. Par contre, c'était vraiment moi qui étais au téléphone. Tu veux que je te le prouve? Zic! Souviens-toi, tu m'as dit que tu voulais d'abord que je t'attache et après que je te fouette avec un porte-à-faux. Voyons, Inga, ça, c'était au téléphone. Mais jamais je n'ai imaginé que vous viendriez chez moi. Il faut vous en aller tout de suite. Mais si je suis là, c'est parce que tu le voulais que je vienne. Alors j'ai balancé mon job et maintenant je suis là. Alors pas maintenant, garçon, si vous voulez bien. Hein? Vous faites pas de soucis, je vais la faire sortir. Toi, le sac par terre et les mains en l'air. Exécution. Sergent Brown de la brigade des mœurs, en civil pour la circonstance. Toi, je te connais, t'es un sale cochon. Et toi, la ferme. Je te mets aux arrêts. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tout ça signifie? Monsieur, vous êtes la cible de maître chanteur très coriace. Ça a dû commencer quand vous avez téléphoné aux filles de toutes les nations qui sont sur une ligne groupée. Vous avez appelé le numéro à 900, téléphone rose. Et vous avez réglé par carte bancaire, au lieu d'attendre la note des PET. Exact, c'est une mauvaise initiative. Car le gang en question a utilisé votre numéro de carte de crédit pour en savoir un maximum sur vous. On connaît leur façon d'opérer. Ils attendent que la victime donne une grande fête et soit prête à n'importe quoi. Payer, par exemple, pour éviter le scandale. Mais évitez le scandale. Oh, fils de pute. Sans compter qu'on doit se demander où je suis passé. Une centaine de mes amis les plus chers ont payé $1000 chacun pour avoir le plaisir de trinquer avec le député Johnson, sans parler du fait que ma femme est probablement à la recherche en ce moment. Monsieur, c'est sur cela qu'il compte. Il mise exactement sur ce scénario. Je vous prédis que dans un instant, vous allez voir débarquer un métèque qui va vous faire le coup du mari outragé. Iga! Que faites-vous avec ma femme? Seigneur! Ça va, Alice, laissez-nous. Pour moi, un rhum coca. Ne laissez plus entrer personne, je vous prie, merci. Hein. Il t'a touché? Je vais aller le chercher, ton rhum coca. Tiens, en voilà. Come tranquillo, que me mataron a mí. No, pero ¿qué te pasa? Caiga la boca! Caiga la boca ahora! Ahora sí! Vous voyez maintenant comment il comptait vous faire casquer. Moi, à mon opinion, vous ne casquerez pas parce que vous êtes courageux. Et je sais que vous allez témoigner. Oh. Je sais que vous allez témoigner. Je ne peux pas témoigner. Mais si vous n'avez fait l'amour qu'au téléphone, vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Il voulait que je l'attache et que je le tape avec mes jartelles parfumées et humides. Oh non, oh, bon, mais non. Excusez-moi, ce sont là des élucubrations entre l'hôtesse et l'obsédé. Je ne veux même pas les entendre. L'obsédé? Hey, Pépé, j'ai une bande dans l'auto. 8 pistes ou cassettes. Oh oui, Tu veux que je mon te la fasse entendre? Non, merci, je vous remercie. Non. Monsieur, s'il vous plaît, ils essayent de vous intimider en vous disant qu'ils ont une bande enregistrée où vous êtes en train de vous envoyer en l'air. mon Vous croyez Dieu, intimider voilà, cet homme? c'est Erreur, vous l'intimidez pas. Car sachez-le, il va témoigner parce que sa famille ne sait peut-être pas qu'il est obsédé. Mais il est marié depuis 20 ou 30 ans et sa femme sait qu'il est obsédé. Obsédé? Sergent Brown, je voudrais vous voir en privé, s'il vous plaît. Monsieur Bridges, que voulez-vous que je fasse des suspects? Je ne peux pas les laisser seuls ici. Eh bien, alors, on n'a qu'à les enfermer dans les chiottes. Très bien, venez. Dans les WC, tout le monde. Allons, maniez-vous un peu. Ça vient, oui? Ah, non, mais donc... Allez, plus vite Alors, que je ça. tuerai. Vámonos, muchacho, nom de Dieu. Vous connaissez naturellement mon assistante conseil Kimberly.
Kimberly et ma merveilleuse équipe, ainsi que moi-même, seront disponibles et tout à votre service 24 heures sur 24. Je suis fier d'être votre représentant à Washington. J'espère, si vous le voulez bien, y rester aussi longtemps que vous m'y enverrez. Alors, écoutez-moi, sergent. L'homme que vous avez en face de vous est le directeur d'une grande compagnie d'assurance. Je sais. Je sais que vous savez, je connais votre chef. Aidez-moi et vous serez nommé lieutenant. Tout ce que je vous demande, c'est de faire sortir tous ces gens-là. Monsieur Bridges, je connais ces gens, croyez-moi. Ils vont vous faire chanter si vous les libérez. Mais ça m'est égal. Ils veulent quoi, au juste? En se référant aux autres victimes, ils risquent de vous demander 5 000 $. Eh ben d'accord. Je veux dire 5 000 $ chacun. D'accord. Et je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais ils sont 4. Quoi, 20 000 $? C'est exactement ce que je vous disais. Vous devriez témoigner. Ah non, alors je ne peux pas témoigner. Alors, je vous en prie, remettez cet argent où il était. Non, mais l'ennui, c'est que... L'ennui, c'est que je n'ai pas assez de liquidité. Je n'ai que 12 000 $ en tout. Et je regrette, ça ne peut pas marcher. Ils sont 4. Non, attendez un petit peu, là. Ma Rolex. Oh, Monsieur Bridges, non. Ah, non, 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 je vous en prie, Non, mais elle vaut au moins 10 000 $. Monsieur Bridges, je ne veux pas de votre montre. Oh, je ne veux pas de votre fric. Ils se foutent de votre montre. Ils veulent du Alors, liquide. voyons, prenez l'argent et prenez la montre. Sortez-moi tous ces gens d'ici et trouvez cet enregistrement. Vous savez, ça, c'est contre tous mes principes. Très cher. Vous attendiez que vous étiez magnifique. Ravi de vous voir. Ravi de... alors, ce genre, ça va? Je vais te casser la gueule, moi, hein. Moi, je ne t'oublierai pas, trésor. Bye bye. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous m'enfermez? Je dois aller chercher l'enregistrement. Je ne veux pas que vous le remettiez l'argent avant d'avoir récupéré la cassette. Suivez-moi. Non, chef. Mon Dieu, comme je suis heureux de vous voir. Je suis désolé d'être en retard, nous avons eu une urgence. Connaissez-vous le sergent... Ben, vous il est passé celui-là. Le sergent Brown de la brigade des mœurs. Nous n'avons pas de brigade des mœurs. Vous n'avez pas de... Le fils de pute. Garçon, où est mon bourbon à l'orange? Oh, vous devez me confondre avec Karim. Moi, je suis Jamal. Il vous a laissé tomber, on dirait. On l'aura viré. Karim, attendez-moi ici, madame. Karim, où est le verre de madame? Karim, il faut servir madame. Olaf, j'ai l'intention de ne pas me représenter au Congrès. Tu n'en as pas le droit. Tu as promis à ces gens que tu te représenterais à nouveau. Tu sais bien qu'en politique, on promet toujours. Je ne te l'apprends pas, n'est-ce pas? Zek, viens là. Écoute ça. Vous n'avez pas vu un serveur passer Non. par ici? Zek, attends une seconde, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air tout drôle. Va savoir. Écoute, Jeff, tu es conscient que tu fais le plus beau métier du monde, hein? Tu vas à la chasse, tu pêches, tu skis, tu joues au golf dans des endroits superbes. Et tout cela aux frais de la princesse. Tu sais, Jeff, il n'y a pas de meilleur aphrodisiaque que le pouvoir. Ne me dis pas que tu n'as plus envie de t'envoyer les plus belles femmes de ce pays. Ces séances au Congrès, tu trouves ça drôle, toi? Tous ces petits à côté, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est trop de soucis. La vie est trop courte. Mais peut-être, Jeff, mais tu dois rester. Si je prends ma retraite cette année, je récupère 1 300 000 $. C'est ce qui reste sur le fond de ma campagne électorale. On appelle ça la petite galette du papy. Très drôle, Jeff, ouais. Écoute voir. Je connais une bonne affaire, une fabrique de logiciels qui va démarrer en flèche. Alors voilà ce que je te conseille. Tu vas acheter pour quelques milliers de dollars de titres à prime qui te rapporteront $1,5 million. Et ce n'est qu'un début. Hein? Si tu présentes les choses ainsi, je pense que je vais reconsidérer la chose et continuer ma carrière pour le bien de nos concitoyens. Tu es le meilleur, Jeff. Je me suis trompé de business toute ma vie. Fils de pute. Alors? Fils de pute! J'ai eu l'honneur de travailler auprès de Jeff Johnson au Congrès toute une génération. Il n'y avait pas de meilleur législateur, ni de meilleur mari. Il va nous manquer. Merci, mon Dieu, qu'il soit parti sans avoir souffert. Il s'est tué au travail pour le bien de ses électeurs.
24 heures sur 24, il était à leur service. Merci. Vera, j'aimerais vous dire 2 mots, si vous le permettez. Je sais que vous êtes très affecté par la mort de Jeff. Mais il faut que nous parlions de son siège. Ah oui? J'aimerais vous entendre déclarer que vous allez vous présenter au Congrès. Avec votre nom, vous êtes sûr de gagner Madame Jeff Johnson. Vous passerez en beauté. Nick, j'ai vécu à Washington pendant plus de 20 ans. Et je trouve que je me suis assez emmerdée pour une vie. Acceptez. Je vous aiderai, je serai au bureau jour et nuit. J'en suis sûre, ma chère. Mais je crains de ne pouvoir vous offrir les mêmes satisfactions que notre cher Jeff vous prodiguait. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour avoir un voleur comme petit-fils? Gars, les voleurs volent et moi j'arnaque, c'est différent. Je suis un artiste. Ton petit-fils est un artiste de l'arnaque. Hé, regardez, notre nouvelle pub. Je suis Inga. Je viens tout droit de Suède. Et je me sens très seule. Je cherche un homme. J'en ai besoin et mes amis aussi en ont besoin. Maria, ma copine espagnole au tempérament de braise, Babette, la belle chatte parisienne et beaucoup d'autres qui vous feront. Elle doit se vivre mordre la toute lèvre en votre faisant ça. Alors téléphonez. Je suis sûr que je les bouffe. Nous acceptons Ah oui, une je suis carte sûr. de crédit. Appelez-nous les filles de toutes les nations au 1-900-555 NATO. Qu'est-ce que tu dis de mon accent, grand-mère? Donne ça. C'est parfait, Loretta. Merci d'appeler. Vous êtes bien chez les filles de toutes les nations. J'écoute. Pour la belle italienne volcanique, appuyez sur la 1 maintenant. Pour la suffragette américaine, l'insatiable, appuyez sur la 2 maintenant. Pour les belles doudounes et les caresses de la polonaise, appuyez sur la 3 maintenant. Un autre client pour Inga. Je t'interdis de parler à ce type. Allô? Ici, c'est Inga. Oh, salut, Paul. Comment ça va? Oh. Dites-moi, Paul, vous avez une Mastercard? Si tu ne raccroches pas ce téléphone, je vais le balancer aux toilettes. Oh non, Paul, appelez-moi plus tard, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Je fais mon boulot. Non seulement tu es un arnaqueur, mais en plus tu as persuadé ta cousine Loretta de parler comme une putain pour t'aider. Tu devrais avoir honte. Toi, tu t'es mis en rôle parce que tu ne peux même plus mettre ma photo à ton club de tricot puisque tu n'y vas Bien plus. sûr que non. Regarde ce que ces mains arthritiques et déformées ont fait. Oh, pourquoi tu fais oh? C'est Thomas Jefferson. Pourquoi t'as mis mon deuxième prénom? C'est complètement idiot. On pense à un danseur de claquettes. Rends-moi fier de toi, Thomas. Rends-moi fier du nom que tu portes. Ici, les Ned Grable, vice-président et directeur général de WEFL. Nous pensons que Madame Jeff Johnson a très bien réagi en refusant de se présenter pour le siège de député resté vacant après le décès brutal de son mari. Le nom de Jeff Johnson est certes encore magique, mais il faudra plus que la magie d'un nom bien connu si nous voulons en finir avec nos problèmes. C'était Ned Grable. Un nom bien connu. Seigneur, il faut entendre ça. Franchement, ce serait complètement ridicule que des personnes votent pour quelqu'un juste parce qu'il s'appelle Johnson. Je me souviens qu'une fois en Géorgie, les gens avaient élu quelqu'un qui était mort. Son nom était encore sur les listes, ils ont fait comme ils faisaient toujours, ils ont voté pour lui. Ok, bye-bye. Mes bons amis, je veux aujourd'hui vous parler d'une cité où les rues sont pavées de lingots d'or. Je vous parle d'une ville où votre victime vous invitera à dîner après que vous l'ayez niqué. Je parle d'un endroit où quand les gens n'ont plus de fric, ils en impriment pour leur propre compte. Dans cette ville, un mec fait pour des millions de fausses factures et il n'est même pas arrêté. Tu parles de Las Vegas? Non, pas de Las Vegas. Non, chérie, je suis sûre qu'il parle de Washington, D.C. Écoutez ça. Je me présente au Congrès. Est-ce que tu rigoles ou quoi? Où est l'arnaque? Ouais, je la vois pas, mec. Écoute, Van Dyke. Quoi? Billy le Kid, ça te dit rien? C'est mon héros. Qu'est-ce qu'il a dit, Billy le Kid, quand on lui a demandé pourquoi il cambriolait des banques? C'est là que le pognon. C'est exact, à Washington, D.C. C'est là que se trouve le pognon.
Écoutez, j'ai fait des recherches, j'ai été à la bibliothèque de la ville. Écoutez, avant de rigoler, quand un type est élu au Congrès, il encaisse 130 000 $ dans son année. Ça, c'est le salaire de base. Et puis, il y a encore des trucs qu'on appelle les PAC, ok? Les petits à côté. Et ça, c'est pas rien. Ensuite, il y a les groupes de pression. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simple. Ils essayent, en nous payant, de nous influencer. C'est courant et c'est pas interdit, hein? On tient l'affaire de notre vie. Et moi, je vous le certifie, nous pouvons réussir notre coup. C'est qui, nous, homme blanc? Toi et moi. Vous et moi. Écoutez, si je suis élu, j'aurai besoin d'une équipe, ok? Et pour cette équipe, j'aurai défendu cet écrit ici qu'un nouveau député touche pour son équipe la somme de 537 000 $. C'est clair. Et quand je touche l'argent, je le partage avec tous mes copains et mes copines. Vous, en l'occurrence. Mais comment est-ce que tu vas installer tes miches à Washington? Ouais. Je veux dire, pourquoi est-ce que ces mecs voteraient pour toi? Ils n'ont aucune raison de voter pour moi. Ils voteront pour un nom très connu. Celui que je dois remplacer s'appelle Jeff Johnson. Mon deuxième prénom est Jefferson, mon nom est Johnson. On élague Thomas, je raccourcis Jefferson en Jeff et c'est terminé. Personne ne sait que leur député est mort. Qui sait que Jeff est enterré? C'était un parlementaire. Et alors, vous voyez ce que je dis? Donc, si je me colle sur les listes comme étant Jeff Johnson, personne ne le saura. Et comment comptes-tu t'y prendre? Et c'est là que vous intervenez. Mes amis, j'aurai besoin de votre aide. Il va me falloir 5625 signatures. Je savais bien que ça va te tirer un couille. Vous avez un meilleur plan, peut-être? Ouais. Tu veux me dire qui sont ces renards argentés? Des vieux qui jouent au bridge? C'est un parti politique. Pour nous, ce qui compte, c'est que leur parti est inscrit sur les listes. Il nous faut leur signature. Que puis-je pour vous? Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec Hattie Rifkin. Un instant, je vous prie. Vous voulez parler de politique? Parlez. On se demandait qui vous alliez présenter au Congrès cette année. Ah, l'éternel agneau à sacrifier comme d'habitude. Très probablement Sylvia Rowland. Elle vient juste d'enterrer son mari. Ça lui fera du bien de s'occuper un peu. Pourquoi? Madame Rifkin, j'aimerais me présenter sur la liste des renards argentés. Et je pense vraiment que je peux aider votre parti à régler ses problèmes. C'est qu'est-ce que mon garçon me dit, parce qu'il téléphone, quelquefois. Pourquoi, à votre avis, un tas de vieilles carcasses devrait porter au pinacle quelqu'un qui apparaît essuyer le lait de son nez? Parce que je gagnerai. Voilà pourquoi. Non, non, non. Un républicain peut gagner. Un démocrate aussi, bien sûr. Les renards, par contre, ils peuvent marquer que des points symboliques. Madame Rifkin, si vous me mettez sur votre liste, ce que je souhaite, et si vous m'apportez votre soutien... Si, wenn die Bobbewold gehad beisem, wollt sie geben eine Seide. Mais Gott heißt euch keine nicht sein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, elle a juste dit que si ma grand-mère en avait une paire, elle serait mon grand-père. Et je lui ai dit que Dieu n'avait jamais demandé à personne d'être stupide. On peut savoir où vous avez appris à parler yiddish? Je l'ai appris de Maurice Elfopine, le roi du gin Romy de Miami Beach. Non seulement il m'a enseigné ça, mais il m'a enseigné aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir les meilleures cartes pour être vainqueur. Peut-être pas au gin, mais en politique, jeune homme, il vous faut beaucoup d'argent. Il vous faut un nom pour gagner. Il vous faut... J'ai le nom, madame. Quoi, vous êtes un athlète? On vous voit sur MTV, c'est ça? Je m'appelle Johnson. Jeff Johnson. C'est le nom que vous connaissez. Jeff Johnson? Oh, c'est un nom que même nos amnésiques sont capables de se rappeler. Je ne suis pas sûre de très bien vous comprendre, professeur Franklin. Vous avez fait une thèse de doctorat sur mon mari? Oui, Madame Johnson, votre mari était un grand homme. Il a fait beaucoup de choses pour mon peuple. Et je me souviens du jour où il a dit « L'aide sociale est une drogue et nous devons nous en défaire sans hésiter. » Et à cette époque, je vivais grâce à l'aide sociale. Mais je l'ai fait. J'ai foncé comme un taureau dans l'arène. La vie, c'est exaltant. Oui, je vous crois tout à fait, mais si vous comptez Madame, sur... j'étais dans la salle de réunion le jour où il nous a regardés. Il a dit « Si vous, le peuple, vous décidez de remuer vos gros culs et alliez chercher du travail là où on peut en trouver, l'Amérique serait un pays qu'on nous envierait encore. » Ça a été le déclic. Je suis devenu un autre homme. J'ai encore le poster sur le mur de ma chambre que je montre à ma famille, à mes amis. Nègre. Vraiment? Oui. Oh, c'est très gentil d'avoir fait ce chemin juste pour me... Vous venez d'où? De Wilson Pickett, l'université qui fait les instituteurs, madame. Je ne suis pas venu seulement pour rendre hommage à votre cher disparu. Je suis venu aussi parce que je crois qu'il a droit maintenant d'avoir ses archives où les étudiants seront autorisés à consulter l'héritage qu'il a laissé. Vous voulez ces papiers? Non seulement ces papiers, mais je voudrais aussi tous les badges, les posters, de même que les autocollants, tout ce dont vous pouvez disposer. Je suis persuadé, madame. Oui, je sais, il se peut que vous soyez sentimentalement attaché à toutes ces choses. Prenez-les. Je vous demande pardon? J'ai dit prenez-les. Vous voulez les photos de mariage aussi? Oh non, ce ne semble pas Vous nécessaire. avez de la chance, vous n'aurez pas à aller fouiner dans les poubelles. Ah.
Vous êtes plutôt bien fait pour un professeur. Vous faites de l'exercice? Oh oui. Et vous? Oh oui. Tu es sûr que tu ne veux pas venir à Washington avec nous, Homer? J'ai un commerce à faire tourner. Bye bye. Allô? Qui? La Ligue des femmes votantes? Oh, non, Monsieur Johnson ne peut pas assister au débat. Non, je suis désolée, Betty. Il est interdit de bloquer cette ligne. Merci. Allô? Le Starlicher? Nous n'avons plus une seule photo en stock de Monsieur Johnson. Non, je regrette. On vient de lui enlever une verrue. Il n'est pas visible. Oui, merci. Allô? Oui? Ici, c'est Inga. Donnez votre voix à Jeff Johnson, ce bon vieux Jeff. Un nom à qui vous pouvez faire confiance, que tout le monde connaît. Jeff Johnson. Pourquoi tu votes pas pour Jeff Johnson, toi? Lui avoir un nom bien connu. Allez, faut voter Jeff. Jeff Johnson, nom bien connu, hein. Et toi, mangeur de banane, et toi devant ton maïs. Balance ça et va tout de suite voter pour Jeff Johnson. C'est un nom bien connu, hein. Et ça, c'est bon, ça. Jeff aussi, il est bon, comme banane. Jeff, c'est la bouffe. Penser à la bouffe, c'est penser Jeff Johnson. Dans ce monde de méchants, tu dois voter pour Jeff Johnson. Je sais pas pourquoi je dois venir ici pour vous dire toutes ces choses. Vous devriez avoir voté pour ça. Les gens votent pour Jeff parce que c'est un type bien. Quoi, vous êtes sonné? Et vous le serez encore si vous croyez que Jeff Johnson va faire flotter le drapeau. Et vous l'êtes encore si vous croyez que Jeff va faire la bise au bébé. Nous n'allons pas vous montrer Jeff Johnson faire quoi que ce soit parce que vous savez déjà ce que Jeff Johnson sait faire. Demain, votez Jeff Johnson, un nom bien connu. Et ça avait l'air assez blanc. C'était plus blanc que blanc. Tu sais, ça donne le trac. J'ai failli me faire peur moi-même. Ah, c'est ça le talent. Demain, votez Jeff Johnson, un nom bien connu. Pour qui votons-nous? Est-ce que tu as une idée? On ne vote pas pour Jeff Johnson? Ah oui, c'est juste, Johnson. Si vous venez de nous rejoindre, nos sondages à la sortie des bureaux de vote en Floride indiquent qu'un candidat indépendant et inconnu, dont le seul avantage pourrait bien être son nom, semble être le mieux placé et a une chance de passer de justesse. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Patricia, je vous préviens que le nouvel élu Johnson vient juste d'arriver. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Reculez avec les caméras, reculez. Allons, mesdames et messieurs, laissez-nous passer. S'il vous plaît, un peu de silence. Hey! Hey! Merci. Merci beaucoup. Mes amis, nous avons très bien travaillé. Vous et moi, nous avons mené une campagne positive. Nous n'avons éludé aucun problème. La solution, c'est changer. Oui, changer pour un meilleur avenir. Le peuple a parlé. Kennedy disait, ne demandez pas ce que la nation peut faire pour vous. Et Roosevelt, vous n'avez rien à craindre, mis à part la crainte elle-même. Si vous craignez la chaleur, alors sortez de votre cuisine. Vivez libre ou mourir. Et Bush, pour conclure, lisez sur mes lèvres. Mira, mira, mira. La terre promise. Monsieur Johnson? Monsieur le député Johnson? Arthur Reinhardt. Vous ne vous souvenez pas de moi?
J'étais l'assistant administratif du député Jeff Johnson. Oui. C'est moi qui vous ai chronoposté tous les papiers de Madame Johnson. Oui. C'est tout à fait comme ça que je vous imaginais. Chaussures de croque-mort, la classe, quoi. Merci. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir poursuivi jusqu'ici, mais j'ai pensé que vous auriez besoin d'aide avec la logistique, vous installer à l'hôtel, etc. Comme vous n'avez pas pu venir au séminaire d'Harvard réservé aux députés nouvellement élus, je vous ai préparé un dossier qui vous permettra de savoir tout ce qui s'est dit. Merci de votre initiative, Reinhardt. Mais vous savez, moi, je n'ai jamais été un brillant élève. Mais faites donc un briefing là-dessus avec l'équipe que vous voyez là. Hé, l'équipe, dans quel hôtel on descend? Tu as retenu l'hôtel? Vois ça avec lui? Tu as retenu l'hôtel? Quel hôtel? Personne m'a parlé de ce satané hôtel. Et l'équipe, à ce qui paraît, a oublié de s'intéresser à ces petits détails. Ils sont au-dessus de ça. Oh, quelle barbe. Il y a un séminaire de dentistes en ville. Nous n'allons pas trouver de chambre. Et je vais vous botter le cul. Il faut savoir se montrer ferme avec le petit personnel. Vol 208 à destination de Chicago. Embarquement immédiat. Ah, j'ai eu de la chance au Hey Adams. Il y a une révolte en Uruguay. OK? Quoi? Uruguay. En tout cas, leur délégation vient de partir. Vous êtes un génie, Reinhardt. On peut vous faire confiance. Allons-y. Et tenez, prenez ça. Faites attention au bagage, n'en oubliez pas. Et ne les secouez pas comme ça, tous mes vêtements vont être chiffonnés. Monsieur le député? Yo? J'aurais quelque chose à vous demander. Je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien m'accepter comme votre AA. Oh, certainement. C'est très aimable de votre part. Ah oui, ça c'est très gentil. Mais vous faites pas trop de soucis, même s'il m'arrive de prendre un verre de temps à autre. Je suis pas un fanat de la bouteille. Non, je ne parlais pas des alcooliques anonymes. Je vous demandais d'être votre assistant administratif. Voyez-vous, je travaillais pour le député Johnson et j'aimerais travailler pour vous, député Johnson. Ah, c'est beau, la continuité. Faut pas qu'on touche à votre pote. Écoutez, j'ai votre curriculum vitae, je vous téléphone. J'attends de vos nouvelles, monsieur. Mais bien entendu. Entendu. Pas mal. Bureau des députés, j'écoute. Oui. Réservé aux députés. Nous sommes attendus au bureau du député Johnson. Je suis navré, monsieur le député est mort il y a quelque temps déjà. Et je suis le nouveau parlementaire, Jeff Johnson, et voici mes collaborateurs. Excusez-moi, je n'ai pas vu votre pins. J'ai beau chercher, je ne vois toujours pas de pins. Quel pins? Tous les membres du Congrès ont un pins. Je vais être obligé de vérifier. Vous me trouverez dans l'annuaire sous le nom de Johnson, Thomas Johnson, député. Thomas Jefferson Johnson. Oui, c'est bien moi. Il n'y a pas de photo non plus. Ah, une petite seconde. J'ai mon permis de conduire, là. J'ai envoyé la photo en retard. Ça vient. Le temps de la sortir. Permis de conduire. Hein? C'est moi. Comment ai-je pu à ce point douter de vous? Où allez-vous? Nous montons au 518. Oui, le 518. L'ascenseur ne va qu'au 4e, ensuite vous devrez aller là-haut à pied. Est-ce que vous allez me pincer le derrière comme le vieux député Johnson? Oh non, jamais je ne vous pincerai le derrière. Vous avez dit ça d'une drôle de façon. Il vous plaît pas, mon derrière? Ah, je le trouve très bien, moi, votre derrière. C'est juste que je suis le nouveau parlementaire. Et je n'ai pas l'intention de faire tous les vieux trucs qu'il faisait. Les derrières des mamies, moi, je les respecte. Oh, soyez assurés, je ne le toucherai même pas avec une rose. Je crois, nous sommes au 4e. Moi, je te le persuade. Escalier sur votre droite. Bonne journée. À plus tard, ma belle.
Attendez une seconde. Bonjour, monsieur le député. Qu'est-ce que c'est que ce trou plein de saloperies? C'est quoi tout ça? Les bureaux des nouveaux députés sont distribués au hasard. Ils sont accordés par tirage au sort. Vous n'étiez pas là le jour de la loterie. Et donc vous avez hérité du bureau le plus laid. Une loterie. J'ai raté une loterie? C'était dans le dossier de papier que je vous ai envoyé. Est-ce que nous avons raté autre chose? Est-ce que vous m'engagez, monsieur? Ah, c'est du chantage. Excusez-moi. Oh, c'est ça. Vous me faites chanter. Je vais adorer cette ville. Je suis ici depuis 5 minutes à peine et déjà vous me faites chanter. OK, engagé. Mais attention, vous me tiendrez au courant de tout, hein. Je ne veux plus rien rater de ce cirque. On dit bonjour aux indigènes? Oui. Tiens-toi bien, essaye d'avoir l'air d'une femme du monde. Arrête de secouer tes miches. Hé, comment ça va? Thomas Johnson. Raph Simon. J'arrive de Tulsa. Et voici Beau Chandler qui vient de... Hoofkin, Texas. Super boom. Vous êtes Jeff Johnson? Celui de Floride? Oui, c'est moi. Vous savez, pendant que nous étions en train de ramer pour trouver du pognon, faire de lèche-cul, des discours, traîner nos culs d'un endroit à un autre, lui s'est glissé là-dedans en beauté parce qu'il a un nom connu. Laissez-moi vous dire une chose, Jeff. Vous n'êtes pas un con. J'ai cru que j'allais devoir en tuer un. OK, non, je crois pas être un con, non. Merci. Je suis très touché. Écoutez, ne m'appelez pas Jeff, ça c'est mon prénom de travail. Mon vrai prénom c'est Thomas. Et voici ma cousine, mademoiselle Loretta. Je suis enchantée. Je suis enchantée. Dites-moi, vous étiez quoi avant d'être élu? Avocat, docteur? Oh, non. J'étais Monsieur Météo à la télé KTO de Tulsa. Oh. Vous vous souvenez pas de moi? J'ai joué au football. Et je me suis pété un genou. Ah oui, je me souviens très bien de vous maintenant. Je me suis toujours demandé ce que vous étiez devenu. Pourquoi vous viendriez pas à ma réception? Allez-y, mais interdiction d'aller à sa réception avant d'être venu à ma réception. Ah, vous m'offenserez beaucoup si vous ne venez pas à ma réception. Entendu. Entendu. Je crois que tu es obligé de donner une réception. Ah oui, je crois qu'il va falloir donner quelque chose. Quelle connerie. Ça doit être une spécialité indigène, ces réceptions. Attends-moi. Ah, vraiment, j'aime beaucoup la manière dont on traite les membres ici. Ce serait certainement très sympa si on s'occupait des nôtres aussi bien. Oh, c'est une vraie pompe d'arrosoir ce que vous avez. Vous riez, la piste dégouline sur vos pieds. J'en ai une moi aussi, mais elle a un meilleur jet. Question de couleur. Mike Hoyt, Iowa. Thomas Johnson, Floride. Comment est-ce que vous avez fait pour atterrir en Iowa? Vous avez fait un reportage télévisé sur le blé? Non, en fait, je dois tout aux Vietnamiens. Ah, vous êtes un héros de guerre. Prisonnier de guerre. Quand je suis revenu dans mon bled, j'ai passé tellement d'années à raconter au Rotary ce qui n'allait pas à Washington que finalement on m'a dit de la fermer ou d'y aller. Et ben j'ai obéi et me voilà. Oh, mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à Washington? Washington, c'est génial. Oui, mais les pluies acides continuent de tuer les poissons et tout le monde s'en moque. Et ne parlons pas du déboisement des forêts qui transforme les terres en désert et la chimie qui nous empoisonne la terre. C'est tiens, je parle exactement comme un scout. Non, vous avez tort de dire ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait quelques illuminés dans votre genre. Bonsoir. Pete Slocum, de l'Institut d'information sur l'amiante. Comment ça va, Pete? Ravi de vous voir. Et Ken Korngold, de l'Association nationale des spiritueux. Très bien, ravi de vous voir, Ken. Ravi de vous voir. Paul Sécosaire du Conseil américain du tabac. Comment ça va, Paul? J'espère que je vous verrai tous à ma réception. Vous connaissez mademoiselle Loretta, elle fait partie de mon équipe. Terry Corrigan, lorsque j'ai vu comment vous vous étiez fait élire, j'ai compris que vous étiez un vrai chef. Je suis prêt à parier qu'Olaf Andersen a voté pour vous. Non, qui est Olaf Andersen? Je ne lui dirai pas que vous l'ignorez. Celui de gauche à la tribune. Le président des énergies de la côte mexicaine, l'un de vos électeurs, l'un de mes clients. Il paie mon loyer, vous me comprenez? Que diriez-vous si j'organisais une réception pour trouver des fonds afin de fêter votre arrivée ici? Ça pourrait se faire à mon cabinet d'avocat, qu'en dites-vous? Absolument. À 500 $ par tête, vous pourriez ramasser 25 000 $ pour vous aider à démarrer. Et vous prenez quoi, vous, là-dessus? Ah, je ne prends rien la première fois, mais après, chaque personne devra payer 500 $ toutes les fois que je vous organiserai une réception. Vous savez, Terry,
nous deux, on ne se quittera plus. Bienvenue aux nouveaux membres du Congrès. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu une aussi belle salle de jeunes parlementaires. Je m'en réjouis, le Congrès a besoin de sang neuf. Et vous, à votre tour, vous aurez besoin d'amis nouveaux. Voilà pourquoi ce soir, nous avons réuni les deux grands piliers de notre démocratie, le politique et le financier. Comme vous le savez, le Congrès a été très critiqué dernièrement, mais messieurs, regardez autour de vous. Les personnes que vous voyez ici ce soir, ce sont ces personnes qui vous ont soutenu. Et ce sont ces mêmes personnes qui vous seront indispensables lors de votre prochaine campagne, qui, je vous le rappelle, aura lieu dans moins de 2 ans. Bien sûr, il serait souhaitable que l'équilibre des pouvoirs soit respecté. C'est Nick Dodge. Il vient de la Floride comme vous. C'est lui le président. C'est quelqu'un qui est plein de pognon. Je ne connais aucun autre parlementaire aussi riche. Il faut dire qu'il est à la bonne commission, vous comprenez, voilà, qui explique tout. Ouais, bien sûr. Mais je suppose que vous savez déjà tout cela, non? Non, j'ignorais qu'il était à la bonne commission. Et c'est ce qui doit faire toute la différence. Ah, non seulement il siège à la commission, mais il en est en outre le président. Les big boss, les moyens de l'industrie font presque la queue pour lui offrir de l'argent. Peut conduire à un conflit entre l'exécutif et le Sans législatif. Monsieur Johnson, vous savez, il est d'usage que les nouveaux membres nous rendent une petite visite à nous, les vieilles badernes de la direction. En particulier si on est de la même session. Oh, j'y pensais, mais je viens d'arriver en ville. Excusez-moi, mon vieux. À une condition, mon ami, c'est que vous veniez prendre un verre avec moi. Oh, absolument. Est-ce que je peux vous faire reconduire chez vous? Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que j'en suis pas. Voilà une bonne réaction, Thomas. Je suis vraiment ébloui par votre instinct. Oui, vous le serez encore davantage par mon coup de pied au cul. Vous êtes trop... Ah, ça m'arrive. Dites-moi, Monsieur Johnson, pourquoi êtes-vous venu à Washington? Eh bien, c'est une occasion de faire quelque chose pour mon pays. Ah, soyons sérieux. Arrêtez vos conneries, voulez-vous? J'ai vu comment vous vous êtes fait élire. Les petits vénards comme vous sont soit des tordus, soit des fouteurs de merde. Et tout ce que je veux savoir, moi, c'est exactement quel homme vous êtes. Pourquoi vous êtes-vous présenté au Congrès? Pas de conneries. Pas de conneries. Eh bien, il y a d'abord le déboisement et les acides qui tuent les insectes. Quoi? Oui, quoi? Quel est le nom de la commission dont Dodge est le président? Monsieur le député, quelle surprise! Allez, crache le morceau. C'est quoi le nom de sa commission? Allez, accouche, quoi! Qu'est-ce que c'est? De l'énergie et de l'industrie. Quelque chose ne va pas à l'hôtel? Mais non, parle-moi de cette énergie-industrie. On dit que c'est vraiment un truc pas mal, c'est ton avis? Oui, on l'appelle le pot à miel. Chaque membre est sollicité par des groupes de pression qui sont très puissants et très riches et qui payent en liquide. Et vous vous rendez compte, il est 2h40 du matin. Non, mais tu m'énerves à la fin. Nous sommes au service des citoyens et l'heure ne doit pas nous empêcher de faire notre devoir, OK? Vas-y, dis-moi comment je peux siéger à cette commission. C'est par doyenneté, après 6 mandats au Parlement, 10 ans, 12 ans de service, eh bien, votre nom grimpe sur la liste. Et avant que vous ayez dit ouf, on vous sort de l'Institut de la pêche et on vous fourre à l'énergie et à l'industrie. Ça peut pas attendre. Moi, je suis pas opérationnel quand j'ai pas pris... Non, tu es très bien. Moi, la seule chose que je veux savoir, c'est comment est-ce qu'on peut siéger à ce truc maintenant? Ah, oui, d'accord, oui, d'accord. Maintenant, oui. Maintenant, faut voir, disons, dans les 4 prochaines années. Non, maintenant. Disons dans mes 4 prochaines journées. Oh, voyons, t'es pas un imbécile, c'est pour ça que je t'ai engagé. Écoute, tu n'es peut-être pas encore réveillé, t'as encore la tête dans ton caleçon dessiné par les pompiers. Mais moi, j'ai confiance en toi, tu comprends? J'ai confiance en toi. Et maintenant, vas-y, parle-moi, Reinhardt. Oui, merci. Je crains que ce soit impossible, monsieur. Je veux dire qu'il n'y a pas de précédent, c'est tout. Un député nouvellement élu n'a jamais été propulsé de la pêche à la commission de l'énergie dès son arrivée. Sauf? Eh bien, je vois qu'un truc, mais vraiment, ça apparaît. Il n'y a pas une seule chance que ça réussisse. Faut essayer. C'est ridicule, OK? Dis toujours. Alors peut-être que si
Le président des États-Unis voulait vous faire une faveur au nom d'un groupe d'intérêt spécifique terriblement puissant. Le président Dodge, je vous prie. Voulez-vous lui dire, s'il vous plaît, que monsieur Joshua Benjamin de la NAACP, en un mot l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, désire lui parler. Madame, en fait, pourriez-vous nous être utile si vous vouliez bien répondre à quelques petites questions? Tout d'abord, savez-vous combien y a-t-il de membres à la commission du président? Y a-t-il des Africains américains? Aucun. Alors, je suis sûr que vous devez avoir un latino parmi les gens de la commission. Pas de latino non plus. Pourriez-vous me dire s'il y a des Asiatiques ou alors des Amérindiens dans cette commission? Non, ni Asiatiques ni Amérindiens. Est-ce que le président a des handicapés ou des gays dans la commission? Pas de gays. Vous m'avez beaucoup aidé, madame. Merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, oubliez que j'ai téléphoné, voulez-vous? Oui, dites que j'ai dit salut. Ok, dites-moi, Armando Van Dyke, allez, c'est à vous maintenant. Je vais lui parler des minorités noires à ces vieux machins. C'est parfait. Et moi, j'irai à la conférence des évêques baptistes du Sud. Et moi, je fais quoi? Oh, salut! Nous ne nous connaissons pas encore. Je suis Loretta Hicks. Je travaille avec Johnson, le député. Oh, enchantée. Je suis Kimberly Meadows. Je travaille avec le président Dodge. De la Commission de l'énergie et de l'industrie. Comment avez-vous eu ce job? J'avais servi chez le vieux député Johnson. Alors, j'avais de l'expérience. Vous n'avez pas été embêté, j'espère, par leur piquet? Quel piquet? Oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Ils veulent faire la grève. Écoutez, vous devez me promettre de ne rien dire ou j'aurai des ennuis parce que même mon député n'est pas au courant. Je vous le promets. D'accord. Mon petit ami travaille dans une ligue antiraciste. Et il m'a dit... Bureau du député Johnson, j'écoute. Le président Dodge. Ouais? Entendu. C'était Dodge, il veut te voir pronto. On n'a pas perdu la main, on dirait. Hein? Ah si. Asseyez-vous, je vous prie, monsieur Johnson. Il me semble qu'il faut régler cette question. Oh, le voici. Nous ne nous sommes jamais vus. Eli Hawkins. Non, comment allez-vous, frère Eli? Extra. Ah, c'est extra. Extra. Thomas Johnson. Oui, je sais. La surprise de la Floride. Bien. Maintenant que vous êtes ici, que comptez-vous faire? Allez-vous faire votre beurre ou comptez-vous faire un bon usage de votre poste? Je vous promets que je serai aussi bon député que tous ceux qui sont ici. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, depuis que je suis revenu du Vietnam, je ne pense plus qu'à une chose qui est capitale à mes yeux, c'est comment sauver les forêts tropicales. Rendez-moi un service, ne me le dites pas, je viens juste d'avaler mon déjeuner. Ellie, veuillez nous excuser, Thomas et moi, nous sommes attendus à une réunion. Venez. C'est quoi son problème? Monsieur le Président, me serait-il possible d'avoir votre avis au sujet d'un truc? Je suis toujours prêt à aider un jeune homme de ma région. Très bien, c'est à propos des nominations dans les commissions. Très intéressant. C'est à ça que je pensais pendant que vous me parliez. Continuez. Voilà, ces 2 derniers jours, j'ai été plusieurs fois contacté par je ne sais combien de présidents de différentes commissions. Et pour commencer, les gens des affaires étrangères. Après, j'ai reçu une proposition de messieurs du budget, ensuite du service des armées. Et tous me veulent dans leur commission. Je ne sais pas pourquoi. Que le diable les emporte. Ah oui, monsieur, alors vous comprenez mon dilemme. Parce qu'avec les affaires étrangères, on peut s'envoler pour Paris toutes les fois qu'on veut. Et avec l'armée, vous avez des bases dans tous les coins du globe. Donc vous a-t-on parlé de ma commission énergie et industrie? Ah oui, mais je crois qu'elle est un peu moins connue. Non, pas moins que les autres. Mais comme vous avez été franc avec moi, je vous rends l'appareil. Je serai extrêmement franc avec vous. Toutes ces autres commissions, c'est rien, c'est de la pacotille, mon vieux. Pensez à ce que l'énergie et l'industrie englobent, le nucléaire, les transports, les assurances, et aussi l'environnement. Ça, je vous assure, il n'y a pas de commission au-dessus de celle-là. À condition, bien sûr, que l'argent vous intéresse. Oh, mais oui, énormément. La seule chose, c'est que les autres ont drôlement plaidé leur cause. Aucun des autres présidents ne vient de votre région? Oh. Aucun d'eux ne vous a offert de vous prendre sous son aile et de veiller sur votre avenir? Vous le feriez, vous? Oh, sans hésiter. Oh, je suis extrêmement flatté, monsieur le président. Nick! Je suis extrêmement flatté, monsieur Nick. Non, non. Oh, monsieur le président Nick. Non, Nick tout court. Oh, Nick tout court, Nick toujours. Oui. Oh, mais c'est parfait, je sais qu'on n'a rien pour rien. Que voulez-vous de moi, Nick? Presque rien. J'ai besoin d'un bon second.
Et j'ai besoin de votre sourire devant les caméras. T'inquiète, tu connais Thomas Johnson, le nouveau membre de la commission? Thomas, voici Barclay Warburton. Comment ça va, Barclay? Cricket, s'il vous plaît, c'est mon surnom depuis le pensionnat. Oh, je suis désolé. Ah, salut. Salut. Cricket. Thomas, s'il vous plaît, on m'a donné ce nom à la maison de correction. La commission de l'énergie et de l'industrie va immédiatement ouvrir la séance par la discussion prévue sur l'environnement. Je voudrais tout d'abord accueillir notre premier témoin, le très distingué administrateur de l'Agence pour la protection de l'environnement. Mais auparavant, je suis heureux de signaler qu'un nouveau membre s'est joint à nous aujourd'hui, monsieur le député de Floride. Monsieur Johnson, ne bougez plus un instant. Toujours très bien, parfait. Merci. Ça va comme ça? Ouais. Allez, Mike, trouvez-vous quelque chose à grignoter? Merci. C'est extra. Je m'appelle Mademoiselle Loretta et je serais très très heureuse que vous mettiez votre nom sur ce petit badge. Ce serait très gentil. C'est un petit déjeuner décontracté. Vous donnez votre point de vue et nous vous donnons le bacon, les œufs, plus de $1000 comme don honorifique, remis à votre œuvre préférée, bien sûr. À la Thomas Jefferson Johnson Fondation. Oh, ok, un don honorifique, c'est bien. Il y a tant de gens à secourir. Bonsoir. Vous m'excusez un instant? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Je suis très heureux de vous voir, mademoiselle Celia Corby. C'est un nom superbe qui va superbement à la jolie dame que j'ai devant moi. Oh, bravo. Vous avez un vrai talent. Vous savez, quand on passe une dizaine d'heures debout à parler, puisque c'est mon métier, au milieu de gens qui fument ces horribles cigares, votre baratin, c'est exactement ce qui me ferait fuir. On se calme, hein? D'accord. Dites-moi, lequel de ces types est le député Johnson? Ah, vraiment, vous cherchez le député? Oui. Qu'est-ce que vous feriez si je vous dis que je suis le député? Hein? Je suis désolée. Est-ce que vous me donnez 2 secondes pour que j'enlève mes pieds du plat? Ah oui, tout le temps que vous voudrez. Merci. Alors, est-ce qu'on peut recommencer? Oui, Celia Kirby, directrice adjointe de la revue Le Bon et le Meilleur. Ah, Celia Corby, du bon et du meilleur. Ravi de vous connaître, ma chère. Moi aussi. Voulez-vous me dire une chose? Est-ce que toutes les bonnes et meilleures sont aussi mignonnes que vous? Le Bon et le Meilleur est un groupement chargé de la défense du consommateur, jusque devant les tribunaux si nécessaire. Et je serais heureuse de vous faire un résumé de nos priorités. Croyez-vous qu'en téléphonant à votre AA, il obtiendra une tranche de votre agenda? Appelez AA? Oui. Il est inutile d'appeler mon AA. Écoutez, j'ai une bien meilleure idée. Je vous emmène dîner, et comme ça, nous dînerons et nous résumerons tout ça. C'est un rendez-vous que je vous demande, pas un rencard. Nous pourrons le noter comme un rendez-vous. Et comme il y aura probablement des fleurs, le dîner, une mandoline et tout ça, ben, ce sera quand même plus décontracté, hein? Monsieur le député, j'ai été réellement charmée. Je prendrai rendez-vous par votre conseiller. Il y a encore une chose. J'aimerais connaître votre opinion au sujet de la prolongation de la loi concernant le harcèlement sexuel à laquelle nul ne doit échapper. Ah! Touché! On peut baisser l'air conditionné, s'il vous plaît. Merci. Je dois d'abord vous faire un aveu. Je ne sais pratiquement rien sur les volailles. Mais les gens, je les connais bien. Je les connais et je les aime vraiment. Ah, c'est vrai, je le jure. Alors, si vous avez besoin de me parler, et si vous venez vers moi en me disant que vous avez une chose à me dire, enfin, une chose importante à propos de volailles, je vous écouterai. Merci infiniment. Merci d'accepter de nous recevoir, monsieur. Nous n'allons pas vous ennuyer longtemps. ma chère. Voici Ira Schechter, notre Salut, directeur Ira, des comment ça recherches. va? Voici Monsieur Reynard. Vous vous souvenez de lui? Allez, venez vous asseoir près de moi. Nous avons tellement de choses à nous dire. Je rêvais d'avoir cette conversation importante qui m'importe avec vous sur toutes ces questions. Allez-y, asseyez-vous, tout le monde, assis. Nous avons tout notre temps, asseyez-vous. Excusez-moi, monsieur le député, mais des tas de gens vous attendent. Non, ils peuvent attendre, restez. alors, Mais je vous allez-y. dis qu'ils peuvent attendre. Et Ira, mais qu'est-ce que vous attendez? Ah, mais asseyez-vous, enfin. Ira. Oui. Voici les papiers sur les questions. Pendant cette session, nous ciblons la sécurité enfantine, les primes d'assurance automobile et les additifs dans l'alimentation. Mais je ne me fais pas d'illusions, au moment du vote, beaucoup seront contre. Nous, pour l'instant, tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions en discuter équitablement. Absolument. Absolument. Bien, alors, parlons un peu de ces assurances auto. Combien vous payez, Ira? Moi? Eh ben oui, vous.
J'ai une vieille Dodge de 82 et je paye à peu près $625 par an. Quelque chose comme ça. 625 $, c'est pas du vol, c'est une arnaque. Vous savez, un casseur de bagnole vous donnerait même pas 200 $ de votre caisse. Ah bon? C'est ce que j'ai entendu dire. Écoutez, ça n'est pas clair pour moi tout ça. Alors voilà ce que je vous propose. Vous mettez ces questions noir sur blanc, vous en faites un petit dossier, vous préparez ce dossier, vous me le donnez. Une fois que je l'aurai, on bloquera 2 samedis soirs et on s'y mettra. Et on parlera en toute connaissance de cause. Eh bien, je crois que nous devons pouvoir arranger cela. Formidable. Et merci, vous nous avez consacré plus de temps que oui, nous espérions, absolument. monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce que vous allez? Je fais place nette sur l'agenda et vous arrivez, vous repartez. Ça va pas? Nous n'avons même pas parlé de la sécurité infantile. Assis, j'ai dit assis, Ira, je vais vous taper sur les fesses. Hein. J'ai dit assis, assis. Faut quand même qu'on finisse de parler. À vous, mon petit. Ah, la sécurité des petits, c'est très, très important. Nous parrainons un projet de loi à propos des normes de sécurité exigées pour les jouets étrangers. Très bien, les jouets importés, j'ai horreur de ça. Vous pouvez pas savoir, je voudrais qu'ils n'existent même pas, ces jouets. Surtout ceux avec une tête moche, là, qui font clac, 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 clac. C'est quoi, ça? C'est de la merde, c'est pas vrai? Ah oui, c'est de la merde. Ah oui, c'est vrai, c'est de la merde. Écoutez, si on faisait comme j'ai dit, hein? On prépare un dossier ensemble, on se réserve 2 samedis soirs, et après on en discute tout le week-end. Que vous soyez pour ou contre, vous donnerez votre avis. Qui osera être contre? Je voudrais te trouver un peu plus d'argent, mais avant, je dois connaître ta position sur quelques dossiers. Le cours du sucre doit-il être soutenu ou pas, à ton avis? Le sucre soutenu ou pas? Que dois-je répondre, Thierry? Je m'en fous, pour moi, c'est exactement pareil. Si tu préfères être pour, j'ai une belle somme pour toi des sucreries de Louisiane. Si tu es contre, tu seras soutenu par les fabricants de bonbons. Tu auras la même somme, en plus, tu risques rien. Dis-moi, toi. Je dirais pour. Oui, pour. Et pour limiter les dommages et intérêts quand un malade porte plainte contre son médecin pour négligence. C'est à toi de me le dire. C'est pas difficile. Si tu es pour, j'ai du fric de la part des médecins et des assurances, bien sûr. Si tu es contre, eh bien, j'ai du fric de la part des avocats qui défendent les clients. Je mets que tu es contre. Mais c'est ça, fais ça. Mais vas-y, mec, je suis contre. Est-ce que tu penses des pizzas? Oh non, une salade comme ça, c'est assez pour moi. Je parlais des fabricants. Je parlais pizza pognon. Tu croyais que j'étais sérieux? Je t'ai baisé à Moulin. Ce qui est dit est dit, ok. Cochon qui s'en dédie. Terry, explique-moi. Avec tout ce pognon qui nous tombe dessus des 2 côtés, comment doit-on s'y prendre pour faire des choses sérieuses? On ne peut pas, elle s'annule. C'est ce qu'il y a de génial avec ce système. Oh. Hey, bébé Rose, l'énergie nucléaire, il y va pour $10 000. Mambo. Cool. Oui, vous savez, monsieur le député sera dans votre ville la semaine prochaine. Monsieur Willy, monsieur le député Johnson va vous parler. Vous acceptez son appel? Merci, un petit instant. Et 1. Et 2. Oui, monsieur Brown. Le 30, d'accord. Nous nous demandions si à l'aérospatiale, vous n'aviez pas envie d'être invité à déjeuner. Il a des tas de choses à vous dire. Oh, pardon, monsieur Willy. Il vient juste de prendre un appel sur la bête. Écoutez, je sais pourquoi il va vous joindre. Il n'a reçu aucune nouvelle de votre part pour son fonds de soutien. $1 000 chacun. Toute une tablée. Super. Oui. Quelle sorte de contribution apporteriez-vous à sa fondation? Peut-on vous le demander? Il y aura un peu de chasse le matin, un peu de pêche l'après-midi, de l'air pur, de beaux monuments, de quoi se mettre en appétit. Parce que nous avons un chef de grande renommée à l'hôtel que nous avons fait venir tout exprès. Oh, c'est très très bien ça. Vous ne voulez rien de nous, messieurs? Nous aimerions profiter de cette occasion pour confronter nos points de vue. Voyez-vous, nous avons le sentiment que les armes semi-automatiques ont mauvaise réputation. Les dingues chargés de leur réglementation prétendent qu'elles ne servent qu'aux trafiquants de drogue, mais à vrai dire, elles sont seulement destinées aux sportifs. En somme, rien ne vaut une mitraillette Uzi, hein? Il a dû avoir une crise cardiaque.
selon le rapport de 1988, il y en avait 8 pour 100 000. On dirait que ce taux de mortalité vous accable. Oh, pas du tout, je réfléchissais. Et je me demandais dans quelle mesure il s'agit d'une loi statutaire ou bien d'un décret régulatoire. Le décret Merton ne précise pas cela. Remarque très pertinente. Oui, très pertinente. Je vais vérifier tout de suite. Excusez-moi. Vous avez tout à fait raison. On peut peut-être leur demander de modifier ce décret. Ah oui, leur demander de modifier. Oui. Et pour demander cela, il faudrait que le décret Merton convienne que... il faudrait démontrer les ravages de la contagion. Ah oui, c'est ça. Et votre contagion à vous, elle est aussi contagieuse qu'un rhum ordinaire. Rhume. Un rhume ordinaire. Excusez-moi un instant. Arthur! Aïe. Et de quoi est-ce que nous parlions? Qu'est-ce qui vous a pris de racoler pour le bon et le meilleur et de condamner les pesticides? Vous auriez pu être une avocate réputée. Je l'ai été un bout de temps, mais ça me déprimait. Qu'est-ce qu'il y a de déprimant à gagner 100 000 $ par an? Vous devriez en avoir assez d'être toujours en train de perdre. Bien sûr que j'en ai assez. Mais pour moi, les échecs ne me font pas lâcher. Au contraire, ça me motive. Bien sûr, gagner ne me déplairait pas. C'est comme l'argent, je suis pas allergique à l'argent, vous savez. Alors pourquoi vous le faites? C'est très embarrassant de parler de soi, de dire pourquoi on le fait, c'est vrai. Pourquoi? C'est embarrassant d'expliquer que j'ai besoin que ma vie... Stop! Quoi? ...ait un sens. Je pense que la vie, ce n'est pas juste du pognon. À propos, j'ai moi aussi une question pour vous. Je voudrais savoir pourquoi votre prénom est le nom d'un président. Oh. Ma grand-mère adorait Jefferson. Vous savez, la liberté, la recherche du bonheur, tout ça. Les aspirations des Noirs. Il faut en faire beaucoup pour être à la hauteur. En attendant, je me suis spécialisé dans la poursuite du bonheur. Et comment ça marche? Sincèrement? Avant que je vous connaisse, ça marchait. Et maintenant, plus je fais de choses, et moins ça marche. C'est curieux, hein? On peut se revoir un de ces jours? Dînons ensemble samedi soir. Je préférerais dimanche matin. Bon. Alors, le petit-déj? Le salaire du péché est la mort. À l'homme qui apprécie plus l'or que le bien, le Seigneur n'accorde aucune dispense. Amen. Amen. Et quant à l'homme qui ne montre aucun respect pour le privilège de marcher sur cette terre, à celui-là, le Seigneur n'accorde pas de déduction. Amen. À celui dont les poches sont pleines de billets et dont l'âme est vide, il en sera de même. Le Seigneur n'accordera pas 90 jours de délai. Amen. Et quand l'heure de la dernière trompette sonnera, beaucoup trembleront, car il faudra montrer les comptes. Amen. C'est super comme rencard. Oh, ma chérie, je suis content que tu aies pu venir. C'était un très beau sermon, mon oncle. Ellie est votre oncle? Oui, et d'après ma nièce, vous ne seriez pas aussi visqueux que vous en avez l'air. Ça vous place quelque part entre le crapaud et le lézard. Intéressant, hein? Un sacré pas vers le haut. Merci infiniment. Excusez-moi de vous fixer. J'avais pas remarqué que vous ressembliez autant. On dirait vous en fille. Je veux pas te faire de peine, Alan, mais tu l'as dans le baba, tu dois être cocu. Toi, en tout cas, c'est sûr. Elle est trop jolie pour qu'il soit pas cocu. Hein? Comment allez-vous, monsieur? J'ai besoin de vous pour mon projet de loi sur l'éthique. Je vous veux comme co-sponsor sur mes amendements. Je vous trouve tout à fait convaincant, Ellie. Mais vous ne dites pas oui.
Je vous promets de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Meilleure chance la prochaine fois, mon garçon. Ah, vous êtes très fort, mon vieux. Il est très fort. Il vous a soulagé de $600 dans la dernière partie, n'est-ce pas? Il a succombé à mon charme. Si je n'étais pas sûr du contraire, je dirais que vous l'avez laissé gagner exprès. Être enrôlé par le président du comité de l'éthique, vous pensez que ce n'est pas bien? Vous allez être comme un poisson dans l'eau à Washington. Vous savez nager. Pour quelle raison est-ce que vous ne m'avez jamais demandé de vous aider pour vos amendements? Oh, voyons, Thomas, laissez tomber. Tout le monde sait que vous êtes un Nick Dodge, voyons. Je n'appartiens à personne, OK? Ne passez pas votre indignation sur moi. Je sais ce que vous êtes. Il n'y a aucune différence entre les personnes qui sont là et moi, OK? Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de gens sérieux ici et qui ne pensent pas uniquement à protéger leurs fesses. Vous venez de me faire penser à mon père tout d'un coup. Vraiment? Comment ça? Il disait que j'étais un sac à merde. Vous n'allez pas voter? Ah, c'est ça que ça signifie? Et je croyais que c'était le début de la finale de questions pour un champion. C'est drôle. Regarde là-haut. Excusez-moi. Pardon, monsieur le député. Moi, je suis Madame Koslovski. Bonjour, et moi, je suis parti. Nous voulions essayer de savoir comment un projet de loi devient une loi. Est-ce qu'on a voté? Ah oui, on vient de voter là-dedans. Oui, ils ont voté. Bien sûr, on a voté naturellement. Bye bye. Et comment vous avez voté? J'ai voté non. Ce projet est terriblement mauvais. Il aurait fichu par terre tout l'édifice de la vie américaine. Mais pour qui votait-on? Pour quel projet, je veux dire? Raph, viens donc expliquer le vote aux délicieux bambins qui sont là. Et madame aussi, s'il te plaît. C'était une motion sur la précédente question du règlement. Ah non, c'était une motion sur le règlement de renvoi de la motion de la précédente question. Et tu veux dire quoi, là? L'air des champs. Cantines scolaires. Vous voyez devant quel choix nous nous trouvons maintenant? Doit-on privilégier l'air des champs ou les cantines scolaires? That is the question. C'est pourquoi je veux être le monsieur éducation de ce pays. Parce qu'il faut à la fois que les étudiants américains mangent à leur faim et qu'ils respirent en même temps. Et voyez-vous, s'il y a une chose dont je rêve, c'est du jour où l'élève qui sera en dessous de la moyenne n'aura pas honte et s'en fichera. Il n'est pas supportable que les étudiants travaillent tellement tard le soir et manquent tous ces excellents feuilletons, obligés qu'ils sont de faire leurs devoirs, de se lever de bonne heure à cause du quart scolaire. Eh bien, ces injustices-là, je veux que ça finisse. Oh, bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis Hélène Djouba et voici ma fille Mickey. Salut. Nous voudrions voir notre député, nous habitons la circonscription. Un moment, je vous prie. Tu peux venir une minute? Merci. Il va venir. Elle est chouette, ta casquette. Comment allez-vous? Je suis mademoiselle Loretta, la public relation de monsieur le député. Bonjour. Hélène Djouba, ma fille Mickey, nous voudrions vraiment le voir. Êtes-vous de la circonscription? Vous êtes ici en touriste. Vous voulez peut-être 2 places pour les galeries. Je vous signale qu'il y a de grands débats ces temps-ci. On veut pas aller dans les galeries, nous. Nous, on veut juste voir le député Johnson. Oh, un porte-clés de l'Assemblée? Pour vous deux? Tenez, regardez ça. Il est super. Il se transforme en stylo. Vous semblez ne pas comprendre. Nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des électrices. Vous ne faites pas partie d'une association, mes chéris? Je suis une simple citoyenne. Ça devrait vous suffire. Vous avez un rendez-vous, peut-être? Non, je n'ai rien. Je n'ai pas de rendez-vous. Et vous allez me faire devenir chèvre à la fin. Je voudrais vous aider, bien sûr, mais vous savez, c'est un monsieur très occupé, le député. Alors, vous feriez mieux de me dire ce que vous voulez. Après, je lui parlerai de votre visite et je vous promets, il vous écrira, je vous promets. Tant qu'on ne l'aura pas vu, on restera ici. Armando, peux-tu venir une minute? Nous avons quelques soucis. Vous n'allez pas m'emmerder avec ça. Ou vous allez lui dire qu'on est là et vous le ramenez. Et si vous ne le ramenez pas, je vais aller lui parler là où il se trouve. Et soyez tranquille, il va m'entendre.
Pardon, puis-je vous aider, madame? Oui, vous le pouvez. Je voudrais voir mon député, s'il vous plaît. Il n'est pas là aujourd'hui. Je suis sûre qu'il est là. Laissez-moi passer. Madame, je vous en prie. Laissez-moi passer, je vous crève les yeux. D'accord, calmez-vous, Oui, calmez-vous. c'est ça, je vais me Señora, calmer. Non, je bueno. suis pas malade. J'en ai marre. J'ai des droits, vous savez. Hey. Lâchez-la, abruti. Oh, mon amour. Viens, maman, on s'en va. Hé! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le médecin a dit qu'il avait tout enlevé et que j'allais guérir. J'ai eu de la chance, mais il y a les autres. C'est qui, les autres? Les autres gosses. On appelle ça une concentration de cancer. Au début, personne dans le quartier ne comprenait ce qui se passait. Mais à la fin, ils ont eu des doutes. Pour moi, j'ai compris que quand le gosse de 2 ans de l'autre côté de la rue a développé sa tumeur du cerveau, comme Mickey. Nous avons tout examiné, l'eau, l'air, les décharges publiques, les insectes, tout ce qu'on a pu. Et puis on s'est rendu compte que c'était là, juste en face. Il suffisait de lever les yeux. C'était quoi? Ben, les lignes à haute tension. Exactement, les lignes à haute tension. Voyez-vous, ces fils créent des champs magnétiques. Et nous pensons que cela est source de cancer, en particulier chez les enfants. C'est incroyable, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi vous ne venez pas voir? C'est si simple. C'est ici que Mickey va à l'école? Hein? Il y a des quantités d'écoles situées tout près des lignes électriques. Les compagnies d'électricité ne vendent pas leur terrain très cher, alors les écoles achètent. Nous ne sommes personne, monsieur le député. Vous, vous êtes quelqu'un. Il faut que vous nous aidiez. Excusez-moi un instant. Venez une seconde. C'est vrai, ça? Ça dépend à qui on pose la question. J'en connais pas mal qui disent que c'est pire que l'amiante ou que les implants du sein. Des tas d'autres pensent que c'est une coïncidence. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Je suis vraiment surprise que la commission ait étouffé un rapport de l'environnement où il est dit que les lignes à haute tension pourraient être cause de cancer. Ils ont fait ça? Eh oui. Il va falloir que je m'occupe un peu de ces gens. Seriez-vous pas en train de développer une conscience? Oh Seigneur, j'espère pas, ça ficherait un sacré merdier au Congrès. Mais si par malheur c'était le cas, qu'est-ce que je peux faire? Ceci dépasse toute tragédie personnelle. Disons-le, la santé publique est menacée dans des proportions inconnues. Mais ce que nous savons doit être dit. Nous pensons que le peuple doit connaître tous ces faits. Oui, le peuple devrait être averti des menaces dues à l'environnement. Amen, messieurs. Amen. Oh, quel bel effort. J'y suis totalement favorable. Les enquêtes du Congrès devraient être programmées dès que possible. C'est le moins que nous puissions faire. Les Américains y ont droit. Notre message est... on s'en inquiète. Très bien. Insiste sur le Tournez-vous visage de par la ici, s'il petite. vous plaît. Un peu à droite, monsieur. De face. Parfait. Santé. Tu sais, petit, tu t'en mêles pas les pieds. Je ne serais absolument pas étonné de te voir arriver dans le peloton de tête. Et autre chose, si j'étais président de l'Assemblée, eh bien, je dormirais mieux si tu étais un de mes lieutenants. Ah, merci infiniment, Monsieur le Président. Je suis surpris que vous disiez cela, car j'étais persuadé que vous ne seriez pas de mon côté pour ce machin de haute tension. Mais je n'y suis pas. Vous aviez l'air compatissant. Mais bien sûr, je le suis. Comment ne le serait-on pas devant une gosse atteinte d'un cancer? Mais je ne suis pas disposé à ouvrir une enquête publique, soyons clairs. Mais tout à l'heure, vous aviez Je dit... sais ce que j'ai dit. Mais je ne l'ai pas juré sur la Bible, tu es bien d'accord? Enfin, voyons, mon petit, c'est bien de se servir des journaux quand on veut faire passer un message au bon peuple. C'est même nécessaire, et tu as fait ça de main de maître, Thomas. Mais à ta place, je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin. Oui? Oh, bien, bien. Non, 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 non. Faites-le entrer. Nous avons une petite visite inattendue. J'espère que ça ne te gêne pas. Ah non, bien sûr que non. Vous pouvez entrer, messieurs. Monsieur le Président. Oh là. Bonsoir, Terry. Bonsoir, Président. Merci pour ces... Thomas!
On t'a laissé entrer dans ce sanctuaire, vieille crapule. Enfin, tu vas pouvoir leur serrer la main depuis le temps. Olaf, viens en serrer 5 à Thomas Johnson. Thomas, je te présente Olaf Andersen, le président de la compagnie du Golfe du Mexique. Très heureux, mon cher. On dit que vous avez un réel talent pour notre business. Et voici Zach Bridges, PDG des assurances supérieures mutuelles. Le fils de... Ah, je vois que vous vous connaissez. Non, on ne s'est jamais rencontrés. Mais j'ai beaucoup entendu parler de ce monsieur. Nous partageons le même intérêt pour les affaires internationales, les Suédoises en particulier. Oh, encore une Rolex. Je les collectionne. La mienne date, c'est un vieux modèle. Je pourrais avoir un double bonbon, s'il vous plaît. Je suis heureux de faire enfin votre connaissance, monsieur Bridges. Ah oui, je suis heureux, moi aussi, monsieur le député. Et Thomas et moi, nous étions en train de parler des lignes à haute tension. Ah, eh bien, je pense que nous devrions faire des débats publics. Un petit instant, Thomas. Pourquoi ne pas écouter ce qu'Olaf a à dire à ce sujet? Eh bien, c'est tragique. Je veux dire, le cancer est une maladie horrible, mais ça n'a rien à voir avec les lignes à haute tension, la vérité. Non, une minute. Nous avons fait des études qui indiquent... Pour chaque étude qui indique une chose, moi, je vous en trouverai une autre qui dit le contraire. Nous avons étudié ça nous-mêmes et nada. Mais qu'est-ce qui se passe si vous vous trompiez tous, là? Allons, Thomas, vous voulez qu'on déplace ces lignes? Vous vous rendez compte de ce que ça coûterait de les enterrer? Rien que pour la Floride. On parle de 5 milliards de dollars. Sans compter qu'il y aura des dommages et intérêts à payer en plus. Et puis aimeriez-vous que les gens de votre circonscription vous reprochent d'être le bonhomme qui a triplé leur facture de consommation électrique? Ce que je voudrais dire, c'est que si ces débats avaient eu lieu au grand jour... Réfléchissez un peu, chers collègues. Si vos débats ont lieu, qu'arrivera-t-il? Je vous prédis que ceux qui habitent tout près de ces lignes vont voir la valeur de leurs habitations réduite à zéro. Vous tuerez le marché de l'immobilier. Vous tuerez les assurances également. Vous tuerez le système scolaire. Et vous tuerez l'économie locale. Petit, aucun système n'est parfait. Mais les puces viennent avec le chien. Je ferais bien de réfléchir encore un peu. Hein. Bravo, petit. Oh, Thomas, pour parler d'autre chose, vous n'avez pas encore dans votre circonscription créé votre comité de petits à côté. J'aimerais beaucoup vous aider à en lancer un. Je pourrais vous offrir 200 000 $. Sans aucune condition. C'est naturel. Ça a été magnifique. Ah, c'est toi qui as été magnifique. Non, toi, tu as été magnifique, Terry. Au comité de soutien mutuel. Hey! Salut. Et alors? Est-ce que les Jouba viendront témoigner? Quand le comité tiendra-t-il ses réunions? En fait, je pense que l'enquête publique va être retardée un peu. Qu'est-ce que Dodge manigance encore? Oh, rien. En fait, c'est plutôt bien parce que comme ça, je vais pouvoir travailler au corps d'autres membres pour qu'ils marchent avec moi et puis que... Vous m'avez trompé avec votre loi sur l'éthique. Oh, Elia, bah vous venez d'en louper une très chouette. Une petite minute que je me rappelle. Ce sont des petits vieux sur un banc du parc. C'est sans alternative. Je ne peux pas présenter mes amendements. Je ne peux pas avoir un vote officiel. Je ne peux rien faire. C'est un sonat ici, mon ami. Vous n'êtes pas à la tribune. Ici, c'est le Congrès des États-Unis. Le peuple américain mérite mieux que cela. Vous savez quel est votre problème, Ellie? C'est que vous adorez les sermons. Vous détendez-vous, faites-vous faire un petit massage. J'ai des nouvelles pour vous, Nick. Je me présente contre vous comme président. Je vais faire toute ma campagne en posant une seule question. Savoir si oui ou non ils veulent une ordure comme vous pour président. Je parie 100 $ que vous n'aurez pas 10 voix. Je ne vais pas vous lâcher, Nick. Derrière les membres que vous essaierez de corrompre, derrière les reporters que vous baratinerez, les émissions de télé ou radio, vous me trouverez. Pas 5 voix. Personne n'aime les sermons. Je n'ai peut-être pas une chance sur 10 000 de vous battre, Nick. Mais en tout cas, je ferai savoir au monde qui vous êtes. Je vous jure que je vais le faire.
voudrais que tu ailles lui parler. Tu le connais. Tu le connais même assez bien, je crois. Ben, je peux pas dire que je le connais si bien. Ah, allons, Thomas. Tu connais sa nièce, tu as même été avec elle au temple de son oncle. Et comment vous savez ça? J'ai mes informations, je me tiens au courant, tu vois. Et vas-y, Thomas. Toi, il t'écoutera. Je veux que nous fassions la paix entre nous. Et dis-lui que nous trouverons un moyen pour ces amendements, mais surtout pas de vote et qu'il n'ait pas d'inquiétude. On le laissera débiter ses sermons à la tribune du Congrès. Et ce que je veux, c'est qu'il ne me colle plus au basque. Ça ira? On verra bien. L'honorable Nick Dodge. Et doucement. Quand j'en aurai fini avec ce cher ami, il ne sera plus président. Il aura vraiment de la veine si on n'accule pas. Ellie, beaucoup de gens font des choses qu'ils regrettent après. Tout le monde commet des erreurs. Il y a une pression incroyable sur Nick ces temps-ci. Arrêtez, Thomas, vous dites oui à tout ce que dit ce type-là. Ah, je dis pas oui à tout ce qu'il dit. Quand il dit non, je dis non. Je sais ce que vous mijotez. Il les a à zéro. Et cette dinette est destinée à limiter les dégâts. Vous voulez que je vous dise? Ici, au Congrès, on ne se préoccupe plus du tout de faire passer les lois, améliorer le sort de nos concitoyens. On s'en moque. Tout ce qui compte ici, c'est d'y être. Eh bien, voilà une surprise. Salut, cousin. Ah, cousine. Excusez-moi. Voici mademoiselle Loretta Hicks. Elle travaille avec moi et voici le député Hawkins. Ravi de vous connaître. Voulez-vous un verre? Vous savez, vous deux, on dirait que vous avez besoin de quelqu'un à jeun pour vous ramener. Oh, une bonne samaritaine. Elle est faite pour ça. Demande à un taxi à Regency. Et vous y rendre. T'as envie de t'amuser, mon joli? Easy, vous êtes attendu au central. Revenez. Merde. Oh, restons pas là. Tirons-nous, va y avoir un poulet. Envoyez une ambulance rapidement. Allô? C'est un nommé Johnson qui te demande. Ouais, j'écoute. Je suis sorti avec Hawkins et nous avons eu un accident. Il est dans le cirage. Moi, ça ira. C'est toi qui étais au volant? Non, c'était Loretta. La fille qui travaille à ton bureau? Ah oui. Écoutez, Nick, je n'aime pas du tout la façon dont tout ça se présente. Si vous voulez vous remettre dans les bonnes grâces d'Hawkins, c'est le moment. D'accord. En attendant, écoute-moi bien, c'est très important. Tu vas dire aux ambulanciers de le conduire au Walter Reed. C'est un hôpital réservé aux militaires et à nous aussi les députés. T'inquiète pas, je vais arranger cette affaire. Je vais alerter la police. Et toi, tu rentres chez toi. Et tu la boucles, surtout. Hein, quoi? Hein? Allô? Allô? Mais, non, monsieur le président. Non. Ah, non, monsieur, monsieur Couche-Tard. Mon Dieu, il va bien? Ah, bien. Et Ellie et Loretta? C'est génial, monsieur le président. Non, je téléphonerai ce matin aux actualités pour les informer. Oui, ils vont apprécier. Nous
commencerons notre journal en vous donnant des nouvelles d'Elijah Hawkins, qui a été hospitalisé à l'hôpital Walter Reed, comme chacun sait, à la suite d'un accident survenu hier soir dans le district. En effet, Laura, Hawkins, dont l'état est satisfaisant, avait, dit-on, un fort taux d'alcoolémie dans le sang. Et autre chose, il y avait également une jeune femme dont la police dit qu'elle a été impliquée dans une affaire de téléphone rose en Floride. Linda, le député Hawkins, c'est le révérend Hawkins. Mais oui, c'est lui, Laura. Et nul ne sait quelles répercussions tout ceci aura sur sa campagne pour réformer la loi sur l'éthique en politique. Il faut que je voie le révérend Hawkins. Oui, première porte à droite dans le couloir. Fichez-lui la paix. Et fichez-moi la paix aussi. On nous a piégés, croyez-moi. Comment ça, nous? C'est vous qui étiez dans la voiture et on n'a pas parlé de vous à la télévision. Il y a plein de pourris partout. Oui, il y a des pourris. Et qui sont-ils, Thomas, à votre avis? Vous n'avez rien fait. Pour personne, vous vous fichez de tout. Et quand je pense que j'ai failli l'autre soir croire que vous pourriez penser à quelqu'un d'autre qu'à vous. Célia, vous me comprenez au C'est moins? pas de moi qu'il s'agit, crétin. C'est de Mickey Jouba. Vous êtes écrasé pour les lignes à haute tension. Inutile de nier parce que je sais que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on vous a offert? Je peux placer un mot. Sortez d'ici. Sortez. Hattie Rifkin. Oh, Rifkel. Oh, ça va, espèce de mamzelle. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Écoutez, Hattie, je voudrais vous parler. Déjà entendu ça dans une autre vie, monsieur non bien connu. Hattie, je sais que grâce à vous, j'ai été élu. Et que le lendemain, je vous ai laissé tomber. Et je m'en excuse, mais j'ai vraiment besoin de vous. Allez, je vous écoute. Pourquoi tu as voulu nous voir ici, Thomas? T'as des ennuis au bureau? Écoutez, Dodge dit qu'il se tient au courant, mais tout ça, c'est du baratin. Quelqu'un nous espionne. Reinhardt? Oui. On le crève. Et on n'est pas dans Scarface, OK? Tu as un plan? On monte un coup. Nick est dans le collimateur. Nick Dodge? On ne vise pas trop haut. Les gros coups, c'est sa spécialité. Il fait ça depuis 30 ans. Cousin, ces politicards, tu sais, sont de vraies anguilles. T'auras du fil à retordre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez pas que vous êtes titulaire à vie? Sinon, on a tous nos fesses sur des sièges éjectables, vous savez? Bon, écoutez-moi, jeudi, Dodge va au comité des arts et de la culture, OK? Il faut que je sache combien de temps on met pour aller des arts à l'environnement. D'accord, Armando? D'accord. Loretta, je veux savoir ce qui se passe à l'environnement et tu le diras à notre comparse. Et toi, tu as les listes du matériel qu'il faut que tu trouves, OK? Tes zinzins, mon lapin. Et il nous faut une nouvelle chèvre. Enfin, je veux dire, tout le monde par ici connaît nos visages. Quand on parle du loup? Homer! Qu'est-ce qu'il y a? Homer! Oh, mais... Quoi de neuf? Je n'ai pas arrêté de le dire, cher ami. Et Nick, C'est vrai. Ellie Hawkins s'est fait coincer dans un coup tordu. Ah oui? Et vous avez écarté mon nom de l'affaire. Ah oui. Ça me touche. Ah oui? La séance de la Commission pour l'énergie et l'industrie est ouverte. Nous allons commencer cette séance par les résultats obtenus par notre industrie au cours de ce dernier semestre. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai reçu un coup de fil d'un bonhomme de l'environnement. Il dit qu'il a appris comment j'avais largué la haute tension et qu'il a un truc vraiment extra pour moi. Il veut qu'on se voit, mais ailleurs qu'au bureau et après le boulot, assez tard, ce soir. Monsieur Whitney? Vous avez dit que vous seriez seul? Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que c'est? C'est un flic? Vous avez un micro? Vous en avez un, oui ou merde? Du calme, monsieur Whitney, je n'ai pas de micro. Ah ouais? On va voir ça. Je sais que vous en avez un. Le tout, c'est que je le trouve. Je vous interdis de me toucher! Je vous avais dit qu'il était honnête. Il n'a pas de micro. Regardez, il n'en a pas. Hein, pas de micro. Vous pouvez lui faire confiance, vous savez. Il a des pompiers sur son caleçon, ce qui veut dire que c'est quelqu'un de bien. Alors relax. Relax. Est-ce que ça va être intéressant pour nous, hein? Vos amis de la Commission de l'énergie vont sûrement être intéressés. Je vous écoute. Très bien. La Maison-Blanche demande un effort à l'environnement. Nous allons annoncer le début d'une grande enquête sur les rapports qu'il peut y avoir entre la haute tension et les cancers.
Dodge, ici Arthur Reinhardt. Puis-je parler avec Monsieur le Président? Monsieur Andersen? Monsieur Bridges sur la une. Zek, comment vas-tu? Je suis en pétard comme un impuissant dans un bordel, fils de pute, Olaf! Tu connais la connerie que l'environnement est en train de faire? Ça va foutre en l'air l'énergie de la côte du Golfe. Ces pauvres cons, ils vont foncer sur cette enquête à propos de lignes à haute tension. Mais je pensais que tout était réglé. Ils n'ont pas de preuves. Ils cherchent pas des preuves, ce qu'ils veulent c'est nous bouffer. Je te le dis, je suis presque aussi excité qu'un chien de voir un lampadaire. Ça va, Zek. Je vais partir à Washington à la commission de la qualité de l'air. J'en parlerai à Dodge. Vous avez un instant? Bien sûr. J'ai entendu parler d'un truc. Je crois que ça peut être payant. Je t'écoute. Eh bien voilà. J'ai entendu parler d'une enquête sur l'environnement et c'est la Maison-Blanche qui fait pression. Très intéressant, ça, mon petit, mais j'étais déjà au courant. Rien ne vous échappe, n'est-ce pas? Ah, presque rien. Mais merci quand même. J'apprécie que tu aies partagé cette information avec moi. Et dans ce cas, ça pourrait être payant pour nous. Thomas, si nous arrivons à faire capoter cette enquête sur l'environnement, Olaf Andersen nous en serait extrêmement reconnaissant. Et alors, comment on va pouvoir les faire lâcher? Mais par mon comité, on va vérifier leurs comptes. On les tient par les couilles. Oh, vous allez les émasculer. Non, 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 non. Thomas, de la persuasion. De la persuasion musclée. Et c'est autorisé. La persuasion, oui. L'intimidation, non. Mais il y a du flou dans tout ça. Qui saura si on les a intimidés ou persuadés? Oh oui, les persuader. Bah oui, c'est ça, il faut les persuader pour qu'il faut les persuader. Nick, attendez, est-ce qu'il y a une personne à l'environnement à qui vous pourriez demander s'ils font vraiment une enquête? Bien sûr que oui, il y est sûrement maintenant. Qui? Cricket Warburton, voyons. Il faut toujours aller droit au but, Thomas. Oh, je joue pas dans sa catégorie. Ça roule. Allons-y. Monsieur le député Dodge, Madame Rifkin, des partis de... des renards argentés, Voilà, vous vous rappelez c'est pas? ça. C'est la plus grande organisation américaine des gens de la cinquantaine et au-delà. Des membres venant de toutes les circonscriptions de Floride, la vôtre incluse. Oui, bien sûr, c'est une magnifique organisation. Magnifique. Eh bien, j'étais vraiment très, très heureux Monsieur de le vous rencontrer. député, il faut que nous parlions. Ah oui, ce serait avec grand plaisir, mais hélas, je suis pressé, je dois retourner à mon bureau d'urgence. Appelez-moi plus tard, nous fixerons Ça une prendra heure. que quelques secondes. Est-ce que je peux vous accompagner à votre bureau? Bon, eh bien, si vous voulez. Vous savez, si le ministre de la Santé voulait examiner les nouveaux bas antivirus, nous aurions le sentiment d'avoir fait un pas en avant. Certes, vous savez, Madame Rifkin, je suis toujours très attentif à tout ce qui vous préoccupe, mais vraiment, je vous assure, il faut que je file. Alors filez qui vous retient. Mais n'oubliez pas vos renards, on vous aime, vous savez. Kimberly, appelez-moi Cricket Warburton, tout de suite. Entendu, Monsieur le Président. Contrôle anti-radon. Radon? Excusez-moi, je ne vous ai pas appelé. Vous avez un ordre écrit? Ah non? Le surveillant, là, il a dit que je n'avais pas besoin de quelque chose. C'était pas nécessaire parce que vous aviez étouffé une étude sur le radon. C'est parfaitement exact. Quelques postes mineurs du budget ont été éliminés. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres, s'ils apprennent que je suis intervenu dans votre bureau contre le radon et pas dans les leurs? Ça, c'est pas juste, hein, Monsieur Barbuston? Vous avez raison. Allez-y. Ah, il vaut mieux que vous sortiez, hein. Je suis obligé de balancer une de ces sauces et ça pue.
Brenda, je sors quelques minutes. Ah, Brenda, n'entrez pas dans ce bureau, hein, parce que ce jus, il pourrait vous brûler. Et Brenda, en fait, je ne vais pas bouger. J'ai oublié qu'on devait m'appeler. Monsieur Warburton, vous avez le député Dodge sur la 2. Quand on parle du loup, passez-le-moi. Comment allez-vous, monsieur le président? Ici, Cricket. Il faut me répondre franchement, Cricket. As-tu sur le dos la Maison-Blanche à propos des lignes à haute tension? Nous ne sommes pas sur écoute, monsieur le président. Et bien sûr que non. Eh bien, je pensais aller faire un saut à la dacha du président ce week-end, faire des balançoires avec Tish et un peu de voile, mais je crains ne pas pouvoir, parce que je passe beaucoup de temps au bureau à établir des dépositions destinées à votre comité au sujet des cancers. Eh bien, je te remercie pour ta réponse, Cricket. Toujours prêt à vous aider, monsieur le président. Au revoir. Vous avez congé jusqu'à lundi matin, Brenda. Vraiment, je ne vois pas comment je peux arrêter cette enquête, Olaf. Il s'agit d'environnement. Il s'agit du président. Il s'agit de mon sang, de ma vie. Je m'en rends compte. Mais il faut choisir contre qui on veut se battre ici. Ça peut aller à 6 chiffres, Nick. Si c'est très important. Sept chiffres, vous voulez dire? Après tout, $1 million, ce n'est pas trop pour s'assurer contre une perte de 5 milliards. Bien raisonné. Mais voyons, comment je vais pouvoir ventiler tout ça? Ah, si c'est ce que vous voulez, nous trouverons une combine. Je vous promets qu'on ne verra pas vos empreintes dessus. Et personne ne le saura. Personne. Olaf ne fait qu'un don comme un simple citoyen ordinaire. Et en échange, eh bien, il aura droit à un bon gouvernement. Exactement. Une petite sinécure toute dorée. Oui, j'appelle du bureau du président Dodge au Capitole, c'est ça. Nous voulons être bien sûrs que la chaîne CNN enverra une de ses équipes aux séances du Congrès sur la qualité de l'air aujourd'hui. Non, pas les nouveaux taux de pollution des divers carburants. On va faire la une. C'est plus gros que le scandale des fausses factures. Allô, Cynthia Ellison du bureau de la presse de la Maison-Blanche. Mon patron m'a chargé de vous joindre pour vous dire que nous allons faire une déclaration très importante au sujet de la qualité de l'air à la Commission de l'Environnement. Oh non, je suis désolée, je ne peux pas vous le dire, mais c'est brûlant. Écoutez, si le New York Times veut être le seul journal de la ville à louper le meilleur scoop de l'année, eh bien, ça vous regarde après tout. On se dépêche et on s'assoit. Allons, pressez-vous un peu. Ça va être un beau jour. Lola, à côté des arbres. Mettons-nous là. Au fond? Asseyez-vous. Oh, très bien. Comment ça se passe? Au poil. Vous savez ce qui serait bien pour ouvrir la séance? C'est moi qui vous féliciterai pour le magnifique travail que vous avez fait à la commission. Vraiment, vous montrez notre reconnaissance, surtout de la part des minorités. Non, c'est vraiment très gentil, je suis très touché. Merci, mon petit. Je vais très vite partir d'ici. Vous ne tenez pas à le rencontrer? C'est une erreur. Je regrette d'être venue. J'ai été stupide. Ah, je suis vraiment étonné par le nombre de médias qui sont là aujourd'hui. J'ignorais que la qualité de l'air aurait mobilisé tant de gens. Oui, c'est incroyable. Ça ne devrait plus tarder. Oui, nous avons déjà quelques minutes de retard. Vous connaissez ce genre de choses, chaque fois c'est pareil. On commence toujours en... S'il vous plaît, la Commission de l'énergie et de l'industrie a été réunie en vue d'étudier si le décret concernant la qualité de l'air devait être reconduit. L'ordre du jour, mesdames et messieurs, débutera par la présentation des membres de la Commission des services publics. Mais avant de leur souhaiter la bienvenue, sachez que le président de cette séance sera aujourd'hui monsieur le député Johnson de la Floride. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout de suite faire une déclaration. Monsieur le Président, je voudrais ouvrir cette séance en vous disant merci. Merci infiniment du fond du cœur pour votre conduite éclairée et pour votre vision. Mais surtout, je voudrais vous remercier pour votre courage. Oui, particulièrement pour votre courage. Pour mon courage? Oui, monsieur, votre courage à débusquer la corruption qui lamine cette institution. Votre courage à lutter contre des intérêts privés et votre courage à faire un nouveau pas essentiel. Mais je n'ai rien fait. Enfin, rien de nouveau, en tout cas, croyez-moi. Voyez de quoi il s'agit. Tout ceci est vrai. L'intégrité n'est pas pour vous une chose nouvelle, Monsieur le Président. L'intégrité est une seconde nature chez cet homme. Pourtant, les serviteurs du peuple qui résistent sont rares. Face au PAC, c'est-à-dire aux petits à côté, à tous les avantages, aux groupes de pression, ils se laissent acheter. Au lieu de défendre nos familles qui ne demandent qu'un peu de tranquillité, habiter des quartiers sûrs et envoyer leurs gosses dans des écoles sûres. Eh bien, je remercie ce gentleman, mais nous devons absolument poursuivre maintenant. Et si vous aviez le... Mesdames et messieurs, hier, j'ai rencontré
Monsieur le Président dans son bureau avec Monsieur Olaf Andersen de la Commission de l'énergie de la Côte du Mexique et son sponsor Monsieur Terry Corrigan. Je remercie notre cher député, mais nous devons respecter l'ordre du jour. L'objet de cette rencontre était de savoir si la Commission de l'environnement ferait une enquête publique au sujet des lignes à haute tension et le lien qu'il y a entre elles, s'il y a, et les risques accrus du cancer. Je vous rappelle à l'ordre. Ce qui s'est passé à cette réunion était... ce qui la différencie de la plupart des autres réunions qui ont eu lieu à Washington est le fait que les citoyens américains, pour une fois, s'y trouvaient représentés. Vous allez voir comment. Oh. Et c'est le président Dodge qui m'a suggéré de faire l'enregistrement de toute la réunion. Hein? Ça vous plaît pas? C'est pas génial? Nick Dodge, c'est quelqu'un, non? Est-ce que vous n'aimez pas cet homme? S'il vous plaît, ce n'est pas l'ordre du jour. Dodge nous a baisés tous les deux. Tu es viré. Est-ce que vous aimez ce président? Ce n'est pas l'ordre du jour! Il a redonné de la dignité et du panache au prénom Nick. Il les a tous niqués. Allez, tout le monde avec moi. Nick est grand. Nick est grand. Coupez ce micro tout de suite! Le président Dodge. Ce n'est ni le lieu ni le moment de traiter ces questions. Mais je peux vous assurer que la commission les examinera en profondeur. Et maintenant, une pause de 15 minutes, mesdames et messieurs. Nick, fils de pute, toi et moi, on a bien monté notre coup. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce d'abruti, d'enregistrer notre conversation? On trouve de la pellicule tellement sensible aujourd'hui. De belles ordures, de belles ordures. Vous êtes dingue de m'épingler de cette façon, pauvre con. Si tu crois que je vais tomber tout seul, Dodge, tu te gourres. Si je tombe, tu tomberas. Tu te souviens des 300 000 $ que tu m'avais soutirer pour ta combine d'enregistrement pour le vote des électeurs? C'est quoi, ça? Du pipi de chat, peut-être? Attends, les 200 000 $ pour ta fausse fondation et les paquets de chèques que nos dirigeants t'ont donnés. Ah non, j'avais confiance en toi, Nick. Je t'ai donné mon chalet dans le Colorado. Je t'ai prêté mon jet pour te déplacer partout dans le monde. J'ai même acheté 10 000 exemplaires de ton bouquin à la con, ton autobiographie, le merde. J'ai créé des bourses pour envoyer tes gosses à l'université. Et en plus, j'ai engagé ta tordue de bonne femme bigleuse pour redécorer mon bureau. Mais arrête, assieds-toi et écoute-moi, bordel! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de te dire que je ne suis pour rien dans tout ce micmac. Tu peux le comprendre, oui ou non? Tu te fous de moi? Je me fous pas de toi. Réfléchis, réfléchis. Je sais que tu me tiens par les couilles et tu le sais aussi. Qu'est-ce que j'aurais à gagner en te donnant, hein? Crois-moi, j'ignorais que ce sac à merde nous filmait. Excusez-moi, Nick. Allez-y mollo quand même avec le sac à merde, hein? C'est quoi votre jeu, mon pote? Une arnaque? Oui, c'est une arnaque. Ça vous va? Et si vous ne voulez pas voir ça, sur toutes les chaînes, vous allez cracher et faire ce que je vous demande. D'abord, vous allez téléphoner à Warburton. Vous lui demanderez de faire une enquête sur les lignes à haute tension. Quoi? Ensuite, vous démissionnerez. Pour de simples raisons de santé, cela va de soi. Ça marchera parce qu'on vous aura vu très très malade au sauna. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? C'est simple, je fais ça pour Mickey Jouba, et je le fais aussi pour Celia Corby, et je le fais aussi pour ma grand-mère, et pour le million de pauvres gens dont vous n'avez rien à foutre. Qui? Alors, on fait affaire, oui ou non? Eh bien, je crois que ça dépend de ce qu'il y a sur cette cassette, évidemment. Sur cette cassette, c'est la vidéo la plus ringarde que j'ai jamais vue. Il y a vraiment rien d'aussi ringard. Fais-nous voir ce qu'il y a sur la bande. Mais c'est pas la vraie, c'est une copie. C'est ce que je vous dis que c'est une copie, quoi. Mais merde, c'est qu'une copie. Maria, ma copine espagnole au tempérament de braise, Babette, la belle chatte parisienne, et beaucoup d'autres qui vous feront vivre tous vos C'est du bluff. Appelez-nous les filles de toutes les nations. Il n'y a rien qu'un minable petit bluff. 5 NATO. La question, c'est y a-t-il un moyen de lui faire bouffer sa merde? Peut-être. Il n'a jamais été précis dans ses accusations. Quand on retournera en commission, on fera quoi? Toi, tu ne bouges pas. Tu retournes en commission tout tranquillement et dignement. Dignement, hein? Attends. Toi, ne ramène pas ta fraise quand on te reverra en séance, petit merdeux. Je sais tout sur toi. Et c'est avec le plus grand plaisir que je te démolirai. Tu peux me faire confiance. Et comme pour Hawkins. Non, c'était rien à côté de ce qui t'attend. Et si tu ne veux pas moisir 20 ans en prison, ferme ta petite gueule. C'est clair?
Est-ce qu'on se comprend? Ouais, on se comprend. Hein? Très bien. Allons-y. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, Ça va, ne me collez pas ce machin devant la figure. Nous avons tout Bien. Soyez chic, dites-nous ce qu'il y a sur de ma la figure, je cassette. dis. Au sujet de la cassette, qu'est-ce qu'il y a sur Monsieur la le cassette, Président, s'il monsieur vous le plaît, Président? dites-nous ce qu'il y a sur la cassette. Est-ce que c'est S'il vous aussi plaît, scandaleux mesdames et que le messieurs, un peu de Wagner? calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-nous. Dépêchez-vous, poussez-vous, voyons. À propos, Nick, je t'ai menti pour ta femme. Je la trouve très bien, ta femme. Merci, Kimberly. Je déclare la reprise de la séance. Sans rentrer dans les détails de l'enquête... Pas de problème. Je voudrais, avant de poursuivre, dire un mot sur le malheureux incident auquel nous venons d'assister. Ce corps politique, de même que tout notre système de gouvernement, est imparfait. Il est imparfait parce qu'il est tributaire de ceux qui en font partie, des êtres humains qui commettent des erreurs, réagissent avec trop de hâte, comprennent mal les choses. Et font des choses comme acheter 10 000 exemplaires de votre autobiographie. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas un crime, sauf si on est obligé de la lire. Ça suffit. Monsieur, je vous rappelle à l'ordre. Hey. On s'en fout de l'ordre. La vérité va sortir d'ici, aujourd'hui même. D'accord. Vous voulez la vérité? Voici la vérité, monsieur le député. L'homme qui est là devant vous a commis un délit extrêmement grave. Il a été élu à cette assemblée grâce à une fraude. Dois-je continuer? Voulez-vous plus de vérité, monsieur le député? J'ai là votre casier judiciaire où il est écrit arrestation pour chantage, tricherie aux cartes, arnaque comme bookmaker et fraude. J'aurais tant aimé pouvoir éviter d'éclabousser cette noble institution, mais je vois que vous n'avez aucun respect, ni pour cette institution, ni pour ceux qui la servent. Et voyons maintenant si vous avez le courage de répondre. Ah oui, c'est bien moi. Il est inutile que je nie. Je ne nie rien de ce qui est écrit là, j'ai fait tout ça. Mais ça, par contre, la dame, elle a récupéré ses escarpins, hein. Elle s'est écrit là. Mais tous les autres trucs sur cette liste, c'est vrai. Je l'ai fait, je le reconnais. Mais tout cela, ce n'est rien en comparaison des crasses et des magouilles que j'ai réussi à Washington. Et quoi que j'ai pu faire dans cette glorieuse institution, eh bien, tout cela est considéré comme parfaitement légal. Maintenant, ça suffit! N'avez-vous pas honte, monsieur Johnson? Pouvez-vous nier qu'il y a 5 minutes de cela, vous avez essayé de vous en prendre à l'intégrité de cette assemblée? En essayant de faire chanter un homme tout à fait respectable. Vous êtes deux belles ordures. Vous êtes dingue de m'épingler comme ça, pauvre con. Si tu crois que je vais tomber tout seul dans le dessus de gourde. Eh, tu te souviens des 300 000 $ que tu m'as soutirés pour ta combine, pour l'enregistrement des votes des électeurs, hein? Et puis les 200 000 $ pour ta fausse fondation, hein? Ou les paquets de chèques que mes dirigeants t'ont donnés. C'était quoi, ça? Du pipi de chat, peut-être? J'avais confiance en toi. Je t'ai donné mon chalet dans le Colorado. Je t'ai prêté mon jet pour te déplacer partout dans le monde. Et j'ai même acheté 10 000 exemplaires de ton autobiographie de merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de te dire quoi? Que je ne suis pour rien dans ce micmac. Ouais, tu te fous de moi? Non, je me fous pas de toi. Silence! Silence! Que tout le monde sorte! Faites évacuer la salle! Je veux le silence! Je veux que tout le monde sorte! Allez-y, applaudissez l'ex-président George! C'est très bien ça! Plus fort, allez-y! Applaudissez tous très fort! Applaudissez pour qu'il parte à la retraite! Mais il y a encore beaucoup mieux, c'est en prison qu'il faut qu'il aille! Allez-y, mes amis, applaudissez! Applaudissez fort! Applaudissez, applaudissez, applaudissez! Hé! Hé! Thomas! Thomas, qu'est-ce que vous faites? Voyons, on va tous aller en prison! Fils de pute! Vous avez vu ce que vous avez fait? Regardez ça! Hé! Oh, vous avez failli vous faire abîmer le portrait, vous, hein? Donnez-le bien surtout qu'on fasse de quelques jolies photos. Serré.
Une risette pour la caméra, Nick? Encore. Oui, comme ça. Ah, parfait. Encore une petite dernière. Ah. Quel effet ça fait d'être un héros national? Terrible. Tout le monde connaît ma figure maintenant. Il n'est plus question que je reprenne mon business. Quand je vais acheter des trucs, par exemple, au supermarché, je pourrais plus passer des chèques en bois, tu vois. Que vas-tu faire alors? Je manque pas d'idées. Tout le monde connaît ma tête. J'ai du baratin. Il y a peut-être encore des choses à faire. Mais ici, ça paraît difficile. Le congrès va te jeter. Je pourrais peut-être devenir président. Dans un système où tout semble avoir un prix, même un escroc peut finir par défendre la vérité. Abonnez-vous à Cinéforce FR pour plus de comédies intelligentes et captivantes.